Alors, ce matin, je vous propose une lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, les versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ce passage est intéressant parce que on voit que Dieu ne les a jamais quittés. Et on va voir tout à l'heure que ça va être même plus que ça. Non seulement il ne les quitte pas, mais il est agissant. Nous avons le jour et la nuit. Le jour, c'est le moment où on voit, c'est le moment où on peut percevoir les choses, c'est le moment où tout va bien, c'est le symbole de tout va bien, on maîtrise le jour, on maîtrise les choses. Sauf que parfois, la route que l'on doit prendre nous semble illogique. Je vais prendre un exemple. Quelques versets avant notre lecture, au verset 17 et 18, nous lisons « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, le plus court. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. » Alors là, ce passage montre que il y a tellement de choses illogiques dans les voies de Dieu. Dans notre logique, bien sûr. Un, c'est pas prendre le chemin le plus court. Pour aller au pays promis et saisir la promesse, ce serait quand même plus simple d'aller directement au but. Deux, le peuple part vers la mer Rouge, où de toute façon il y a un truc infranchissable qui est la mer Rouge. Donc, Dieu doit se tromper, quoi. Et parfois, dans notre existence, nous avons des expériences, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis proche du but, et j'y vais pas. J'y arrive pas, je fais des détours, je perds un temps fou, je me perds. J'arrive face à des situations infranchissables, un mur, ou au contraire, un trou. Bref. Mais Dieu sait. Dieu sait que l'autre route, elle n'est pas moins bonne. C'est simplement que nous aurions rencontré des conflits qui nous auraient arrêtés. Alors évidemment, tant qu'on ne les a pas vécus, on peut pas imaginer ce que nous aurions pu vivre. Et je crois que ce n'est pas la peine de perdre son temps à imaginer ce que nous aurions pu vivre. Ce qu'il faut, c'est plutôt marcher et aller de l'avant. Mais c'est pour ça que parfois, dans notre existence, on peut se demander, mais j'ai tout raté. Mais non, Dieu est souverain maître. Donc c'est lui qui conduit. Donc le passage par où nous passons, c'est celui qui est le plus formateur et celui qui correspond au mieux, puisque tout ce que Dieu fait est parfait, à notre formation. Alors évidemment, si mon voisin, lui, il a touché directement au but, ou j'ai l'impression qu'il a touché directement au but, parce que forcément, mon voisin ne va pas forcément m'expliquer tous ses états d'âme et me dire qu'en fait, c'était pas vraiment son but, mais qu'il est passé lui aussi par un temps de désert, et que lui aussi, il comprend pas pourquoi il en est là, lui, il va me dire que tout va bien. Au même titre que nous, dans nos états d'âme, et forcément, et par pudeur, et par équilibre, on ne va pas transmettre à tous ceux qui nous entourent tous nos états d'âme. Il y a une certaine contenance quand même. Donc ça, c'est le jour. Alors déjà, le jour, on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Alors. Mais après, il y a la nuit. Alors la nuit, c'est encore pire. Parce que la nuit, on ne voit rien. On n'y comprend rien. Il y a des incertitudes. On ne sait pas. Nos certitudes, la nuit, s'effacent. Le soir, on est sûr. Puis pendant la nuit, on devient moins sûr. Notre assurance s'estompe. Ça, c'est la nuit. Et parfois, la nuit est noire. Parfois, Dieu nous fait marcher la nuit
dans le noir, sans que nous ne comprenions rien, uniquement pour que nous ne voyions pas le danger. Parce que si nous voyions le danger, on n'avancerait plus. On aurait trop peur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, on vous fait marcher sur une poutre. On fait marcher sur une poutre qui est posée par terre. Ça ne pose aucun problème. Elle est assez large, pas de problème. Sur 3 mètres de long, vous marchez. Et puis maintenant, on vous met la même poutre à 3 mètres de haut. D'un seul coup, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez le trou. Mais c'est la même poutre. Ce sont les mêmes chaussures que vous avez. Il n'y a pas plus de problème que ça. Sauf qu'il y a un risque. Et la gestion du risque nous paralyse. Donc parfois, Dieu nous fait marcher dans la nuit pour que nous ne voyions pas le risque. Ça me rappelle ce récit dont j'ai déjà parlé, qui a été retransmis dans un journal de Lausanne, en 1915. Et c'est le récit d'un général français de la Légion étrangère dans le sud de Oran, en Algérie, qui, avec ses hommes affrontés, devait rentrer dans le désert oranais. Et il faisait beaucoup trop chaud le jour pour marcher, donc il fallait marcher la nuit. Mais ils allaient arriver sur une zone extrêmement dangereuse, avec des gouffres, des crevasses. Donc c'était difficile. Donc ils ont fait bivouac en se disant, nous allons partir au petit matin avant qu'il ne fasse trop chaud, parce que la nuit c'est trop dangereux. Et puis en pleine nuit, il y a eu un énorme vent, et puis une tornade s'est levée, une petite tornade s'est levée, et qui scintillait, qui brillait. Et ce général qui avait connu l'école du dimanche quand il était petit, s'est rappelé de la colonne de feu du peuple d'Israël. Et donc il a fait lever le camp. Et ils ont suivi en file indienne la tornade. La petite tornade, le petit vortex. Et quand ils sont passés, au bout d'un moment, la tornade est partie, elle s'est estompée, plus rien, et ils avaient passé la zone dangereuse. Et quand ils sont revenus le lendemain voir par où ils étaient passés, de loin, sans repasser par ce chemin, ils se sont rendus compte que cette tornade les avait fait passer exactement entre toutes les crevasses. Et que s'ils l'avaient fait en plein jour, peut-être qu'ils n'auraient pas osé passer. Donc ils sont passés de nuit, ils ont suivi, et ils sont passés sains et saufs. Donc parfois, dans notre existence, c'est la même chose. C'est-à-dire que, déjà le jour, des fois, on ne comprend pas tout. Mais alors la nuit, mais il faut marcher. Et pourquoi la fin du verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit? Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que le peuple la suivait. Si vous suivez quelqu'un et que vous décidez d'aller à droite, ben la personne n'est plus devant vous. Mais ce n'est pas parce qu'elle a quitté le chemin, c'est parce que vous avez quitté. Vous ne suivez plus. Dans le Deutéronome, il nous est dit, dans le Deutéronome chapitre 5, verset 32, « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite et ni à gauche. » Quand Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi », Jésus n'était pas en train de regarder pour « Ah zut, ils sont tournés à gauche, je vais aussi à gauche. » Ils ont un peu été à droite, je vais à droite. Non, il a suivi son chemin et les disciples marchaient. Et ceux qui ne le suivaient pas, il n'était plus devant eux. C'est assez simple en fait. Dans Josué chapitre 1, verset 7, nous lisons « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Ça paraît logique. Si on suit Christ de près, tout ce que nous allons entreprendre, c'est lui qui l'aura préparé. Par contre, si je veux entreprendre autre chose à côté, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Je m'arrête juste sur le mot « la loi », en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Le mot « loi », c'est Torah, on l'a déjà vu. Torah, qui littéralement, ça veut dire mode d'emploi, ou instruction.
Instruction. Mais une instruction, je dirais, dans la littéralité du terme, c'est-à-dire une action de former l'esprit, la personnalité de quelqu'un, par une somme de connaissances liées à l'expérience, à la vie, aux événements. Et c'est aussi le résultat de tout ça, l'instruction. Donc la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous brimer, elle est là pour nous instruire, pour former notre esprit et notre personnalité. L'instruction, c'est aussi l'action de communiquer un ensemble de connaissances théoriques ou pratiques liées à l'enseignement, à l'étude. La parole de Dieu, elle est là pour nous former, pas pour nous imposer. On peut la suivre et on peut ne pas la suivre. Et instruction par métonymie, la métonymie, c'est-à-dire on prend un mot qui exprime une idée sous-jacente. Je vais donner un exemple. Boire un verre. Tout le monde a compris quand je dis boire un verre. Pourtant, un verre, c'est quelque chose de dur qui ne se boit pas. Mais boire un verre, c'est parce qu'on a compris qu'il fallait boire le contenu. C'est une métonymie. Ou quand je dis sur mon téléphone, je n'ai plus de batterie. C'est pas qu'elle a disparu, ma batterie. C'est qu'en réalité, ma batterie est déchargée. Donc j'ai fait un raccourci. Métonymie. Donc la Torah, c'est aussi une métonymie qui désigne le discours ou un texte indiquant ce qui doit être fait. Un discours ou un texte, une parole. C'est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on peut lire le psaume 119, le verset 105, que nous avons chanté tout à l'heure. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je remarque quand même que c'est pas écrit ta parole éclaire mes voisins, pour que je sache qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. C'est pas écrit ta parole éclaire les talus, ta parole éclaire les dangers, les trous, les cailloux. Non, ta parole éclaire mon sentier. Ta parole, elle n'est pas là pour éblouir, elle est là pour éclairer. Vous avez des chrétiens, ils se comportent un peu comme des illuminés. La parole de Dieu nous invite à être des gens éclairés. C'est quand même un gage de stabilité et d'équilibre. Et on n'a pas besoin d'illuminer personne avec la parole de Dieu pour l'éblouir, pour mettre de la lumière dans les yeux. Donc Jésus a dit à ses disciples, à maintes reprises, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes », comme dans Matthieu 4, 19. En ayant les yeux fixés sur notre Sauveur, nous le suivrons. Et en le suivant, nous gardons nos yeux fixés sur notre Seigneur. Ça va ensemble en fait, ça se complète. C'est pour ça que je voulais mettre cette petite animation. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu, celle qui nous instruit justement. Si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, tous les textes sont orientés vers notre Sauveur. Tout l'Ancien Testament, Jésus-Christ, Sauveur, le Messie. Mais si nous avons les regards sur notre Sauveur, alors nous suivrons de plus en plus près notre Seigneur. Mais si nous suivons de plus en plus près notre Seigneur, nous nourrirons de sa parole. Mais si nous nourrissons de sa parole, et là c'est un cercle vertueux qui nous amènera à grandir, qui nous amènera à nous étendre, une extension, c'est-à-dire s'accroître. Mais cela va nous amener à avoir des intentions qui seront de plus en plus saines. Et cette intention, ces intentions et cette extension nous amènera à avoir de l'attention envers notre marche et notre Seigneur. C'est une dynamique. C'est une dynamique. Alors, nous pourrons dire que nous sommes disciples de Christ. Pourquoi ? Parce que le disciple de Christ, il rayonne et il adore. Il est un adorateur. Ça va ensemble. Tout va ensemble. Malheureusement, il y a certains chrétiens qui ne mettent pas toute leur attention, toute leur extension, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent pas pour grandir de la parole de Dieu. Ce sont des fans de Jésus et qui sont des admirateurs en réalité. Des admirateurs
et non pas des adorateurs. Être un admirateur de Jésus, c'est largement insuffisant pour avoir une vie victorieuse. Il va y avoir une vie qui va être de défaite en défaite. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais ça veut dire qu'on n'est pas dans cette dynamique de croissance. Et si je reprends le livre de l'Exode, au chapitre 40, cette fois-ci, au verset 36 à 38, donc la fin du livre, alors l'Exode nous raconte 2 années de vie dans le désert, sur 40. C'est-à-dire qu'il y a eu 38 autres années où on ne sait rien. Ça a dû être long. Ça a dû être long. 40 ans dans le désert. Lisons donc Exode 40, 36 à 38. « Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. » Non seulement on marche, mais en plus on a des temps de pause avec le Seigneur. Et dans le texte biblique, on voit qu'il y a eu des temps de pause qui ont duré des mois, voire une année. Parce que quand on regarde la carte, le désert de Madian, il n'est pas si énorme que ça quand même. Donc 40 ans, c'est qu'ils ont tourné en rond quand même. Mais ils ont fait des pauses. Et le verset 38, que je trouve formidable. « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Il y a plein de choses dans ce texte. Il y avait la colonne de feu et la colonne, mais en plus, c'était pas le seul. En plus, au milieu du peuple, il y avait cette nuée et ce feu. Mais je remarque une chose, c'est que de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël. C'est-à-dire que les peuples étrangers, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient pas. Celui qui est fan de Jésus ne voit pas le feu qui est au milieu. Celui qui est un adorateur, le disciple de Christ, celui qui s'engage dans ce cercle vertueux, spirituel, lui, il va considérer le feu et la nuée. Ça veut dire que celui qui voit le feu et la nuée, si ce feu et cette nuée ne bougent pas, il ne bouge pas. Mais celui qui ne la voit pas, comment il sait? Mais il ne sait pas. Alors il y a une astuce, c'est de suivre ceux qui savent. Mais ce n'est pas très amélioratif et surtout, ça nous laisse dépendants. Le mieux, c'est de pouvoir avoir cette relation avec notre maître et d'avoir cette vision. Cette vision que Dieu nous donne la patience de faire du surplace parfois. Et que Dieu nous donne la persévérance de marcher quand il faut marcher. Que Dieu nous donne la confiance pour marcher parfois dans la nuit, sans savoir où est le danger. Mais lui le sait. Lui le sait et nous le fait éviter ce danger. Et il nous fait éviter d'avoir trop peur par rapport au danger. Quelle grâce! La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche.